Voilà. Ouais. Bien, bah, bonsoir à tous. Donc, on va commencer. Et puis, ben, ceux qui arrivent, ils prendront mon cours, hein. Ils iront voir la vidéo. Et moi, ça permettra de ne pas terminer trop tard. Donc, le but de notre intervention, c'est de vous présenter en fait toutes les nouveautés qui sont arrivées dans Gestand pour le début de la saison et tout ce qu'il faut faire parce que sinon, vous ne pourrez jamais démarrer la saison et nous mettre des tickets aujourd'hui en nous disant j'arrive pas à faire de licence, j'arrive pas à rentrer mes tarifs, je peux pas envoyer de mail, enfin bref, tous ces sujets-là. Donc, on va regarder tout ça en paramétrant son club et en lançant des licences. Donc, je me suis mis sur le club de Douvrin parce que bon, j'ai cherché un club, j'ai pris le premier qui me tombait sous la main. Donc, si Jacques Bernard est là, tant pis pour lui, mais ce sera son club qui sera montré. Voilà. Donc, je Oui, vous partage mon écran. dans la voiture. Monsieur Sébastien Fournier, si tu veux bien couper ton micro. Merci, Seb. Donc, je vous partage mon écran et on va commencer. Donc, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à mettre dans le chat et je laisserai Angélique poser les questions parce que je ne pourrai pas voir en même temps les questions et en même temps vous faire la démonstration. Donc, quand on arrive sur Gestand maintenant, on arrive automatiquement sur la saison 2024-2025. Donc, attention, si vous voulez aller revoir des choses sur 2023-2024, il faut aller changer la saison et repartir sur la saison antérieure. Sans oublier de revenir pour faire la licence sur 2024-2025, parce que sinon, vous n'y arriverez jamais. Donc, première chose à faire quand on va se connecter pour la première fois cette saison, aller dans Administratif et aller sur Mon club. Alors, vous inquiétez pas, tout ce que je vais faire, c'est pas grave. C'est pas sur le site de prod, c'est sur le site de recettes. Donc, si je casse quelque chose, c'est pas grave. De toute façon, Jacques, il me dira rien sur le sujet. Sinon, mon téléphone va sonner demain matin. Euh, Première chose à regarder quand on va sur la première page d'information, la latitude et la longitude de son club. Parce que si vous ne mettez rien dans cette case-là, vous allez vous retrouver en plein milieu de l'océan Indien si l'adresse qui est en face ne correspond pas du tout à une adresse qu'on peut retrouver sur les coordonnées GPS. Donc, n'hésitez pas à rentrer ici la latitude et la longitude de votre club. Là, on trouve le plus souvent votre club. On va trouver un secrétariat, on va trouver le plus souvent où vous entraînez. Il va vous rentrer la latitude et la longitude de l'endroit, en fait, on va pouvoir vous trouver. Et puis, la chose importante derrière, c'est d'aller cocher ici, si dans mon club, je pratique du handball à 7, du handball à 4, du para-hand, du beach, du handfit ou du baby hand. Donc, dès que j'ai cette activité, ben, je vais la cocher de façon à ce que, quand on va regarder sur le site internet de la fédération, sur l'espace Mon Club, on ait la référence, en fait, si on cherche un club, ben, que dans votre club, on fait du hand à 7 ou du baby hand. Et puis, ne pas oublier de valider la page. Sinon, tout ce que vous avez coché, ça ne restera pas sur la page. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, il y a un nouvel onglet maintenant qui s'appelle paramétrage licence. Avant, vous aviez tarif, vous aviez deux ou trois onglets. Maintenant, il n'y en a plus qu'un qui s'appelle paramétrage licence. Quand je vais ouvrir cet onglet, je vais avoir en fait tous les renseignements nécessaires pour démarrer ma saison avec les licences, quel type de licence, les réductions, les types de paiement, et puis les réductions du licencié, et puis un nouveau petit truc qui s'appelle le règlement intérieur du club. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder ces licences. Vous voyez qu'ici, il n'y a aucune licence qui est cochée. À part tout ce qui est en gris, ça veut dire que je n'ai pas renseigné. Tout ce qui est avec des cases non grisées, ça veut dire que j'ai renseigné. Par contre, j'ai renseigné, mais je n'ai pas été l'activer. Pourquoi? Parce que je dois aller rentrer mon tarif. Alors, si par exemple ma licence, elle fait 100 euros, ben, je vais marquer 100 euros en total et automatiquement, ça va me calculer la part de mon club. Pas besoin de prendre la calculatrice maintenant pour aller calculer à combien ça va revenir la part de mon club. Donc, si je mets 100 euros dans le total, il va calculer automatiquement les 33,43 € manquants. Si je dis, ben moi, je veux 40 euros, ben ça mettra le tarif total de votre licence avec les 40 euros supplémentaires. Ou dans un sens ou dans l'autre, ça fera le calcul. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Et ma ligne ici, il y a une petite coche verte qui va se mettre devant. Dès que dans votre club, vous proposez ce type de licence, ça veut dire que
Si je fais du hand à 7, plus de 16, du hand à 7, 12, 16, du hand à 7, 6, 11, bah, je vais cocher la licence. Si dans mon club demain, je décide de faire du beach, bah, je coche la licence beach, la licence 12, 16 et la licence plus de 16. Si dans mon club, je décide de faire du para-hand, je coche para-hand. Et puis bien sûr, bah, dans mon club, j'ai des dirigeants, donc je coche la licence dirigeant hand à 7 et la licence dirigeant 12-16 si j'ai un jeune conseil d'administration. Si je fais du loisir, je coche du loisir. Et volontairement, je ne vais pas cocher la licence 12-16, enfin, je vais décocher la licence plus de 16 pour le voir après dans la démonstration qu'elle ne s'affichera pas. D'accord? Donc, je ne coche les licences que je veux proposer à mes licenciés et rien d'autre. Ça évitera qu'un licencié il coche une licence loisir alors que dans votre club, vous n'avez pas de loisir, vous faites que du hand à 7. Donc, on aura la proposition que des licences que l'on propose dans son club. C'est clair pour tout le monde sur cette page-là? Oui. Sur cet onglet-là pour les tarifs licences. C'est bon. Pas de questions. Très bien. Deuxième point sur lequel on fait des paramètres, on paramètre en fait les tarifs de réduction. Donc, par exemple, si dans mon club, j'ai des licences 12-16 et qu'à l'intérieur de la licence 12-16, bah, pour les moins de 12, les moins de 13 ans, je fais un tarif différent. Je vais dire, bah, tiens, pour le moins de 13 ans, je vais faire une réduction et je fais une réduction d'un montant de 15 euros et j'enregistre. Donc, ça veut dire que dès que je vais avoir une licence 12-16 et que le jeune a 12 ans, bah, j'irai saisir cette réduction, ce qui me fera un tarif donc si ma 12-16, elle fait 59 euros là, et que je retire 15 euros, il la payera 45 euros. Ce qui fait que je vais pouvoir faire des tarifs par rapport à ma catégorie d'âge. Donc, vous pouvez très bien saisir des réductions. Si j'ai le dirigeant de mon club, la licence qui était prévue à 85 euros, ben, je dis qu'elle est gratuite, donc je fais une réduction de 100% en pourcentage. Ce qui fait que le tarif viendra à zéro derrière. Par contre, si celle-là, je ne l'utilise pas, ben, je la coche, inactive, je la valide. Et puis si celle-là, je ne l'utilise pas, je la coche, inactive, je la valide. Ce qui fait que dans ma liste déroulante de réduction, je n'aurai que ces deux réductions-là qui s'afficheront. D'accord? Si je veux voir toutes celles que j'ai masquées, ben, il suffit de cocher le bouton là, et puis je vais retrouver en fait toutes les réductions que j'avais utilisées les années précédentes et qu'en fait, je n'utilise plus aujourd'hui. C'est bon pour ça? C'est bien s'il n'y a pas de questions. Vous allez être sage, parce que d'habitude, j'ai plein de questions. Là, il n'y en a pas. C'est très bien. Et j'en ai une, Arnaud. Ouais. Tu le fais pour chaque licence, pour chaque, par exemple, en asset plus de 16 ans, tu fais des pourcentages et tu refais pour chaque type de licence ou une fois pour Non, toutes? non, en fait, c'est fait pour toutes les licences Une que fois tu pour toutes, voudrais faire comme ton auparavant. pourcentage. Comme auparavant. Quelle que soit la licence, en fait. C'est parce que moi, pour la moins de présent, je l'ai fait pour le Honda 7 12-16, mais tu aurais pu très bien le faire pour la loisir. Oui, mais ce que je veux dire, tu le refais pas pour chaque fois que tu as coché Ah non, une non, non. licence. Non, non, D'accord. là, c'est parce que je Une le fois montre. pour toutes. Ouais, non, donc ça, c'est comme avant. Une fois qu'elle est D'accord. saisie, elle est saisie. Ok, ça roule. Mais c'est juste qu'on a créé l'affichage des réductions inactives qui est en plus pour dire de ne plus avoir la liste de Prévert qu'on avait auparavant. D'accord. Alors, moi, j'en ai plein qui sont, elles sont toutes inactives, mais je clique dessus et elles sont toutes en voir plus tard. Bah, Je mets un si rappel c'est dessus. coché et validé, tu dois Oui, pouvoir avoir le masquage des inactives. d'accord. Mais il ne faut pas oublier de valider. On le valide où? La petite coche verte à côté, en fait, si je clique là, ça se met en bleu, il faut cliquer dessus et automatiquement, ça va masquer le, la ligne, en fait, va être masquée automatiquement. Alors, je vais aller la rechercher. Voilà. Et automatiquement, dès que je retire la coche inactive, ça revient. Les moyens de paiement, donc il ne faut pas oublier de sélectionner son moyen de paiement. Si vous liez votre compte à Eloasso, donc là, moi, je suis sur le site de Dev, je ne vais pas rentrer l'identifiant et le mot de passe du compte Eloasso. Mais si j'avais lié le compte Eloasso là, la coche verte se serait mise automatiquement devant paiement en ligne Eloasso. Puisque celle-là, elle se met automatiquement dès que le compte est lié. Et puis, bah, si dans mon club, j'accepte l'espèce ou les virements ou les paiements par chèque, et ben, je vais cocher
espèce ou virement par chèque. Mais on n'oublie pas de cocher quelque chose. Il a été annoncé par la Ligue la gratuité, la prise en charge par la Ligue, la gratuité pour les nouveaux dirigeants de la Par Ligue. Est-ce que c'est intégré dans Gestand? Alors, je ne sais pas si vous l'avez rentré, Angélique, la parline, non? Vous avez mis à zéro? Bon, attends, je vais te le dire. Non, non, Rien non. n'a été rentré par la Ligue aujourd'hui. Si, c'était rentré par la ligne. Les tarifs sont rentrés, hein. Quand? Merci beaucoup. Ah, bah, ça fait la semaine dernière déjà, parce que j'avais déjà regardé. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas accès parce que les comités n'ont pas rentré les prix. Ah, peut-être. Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut faire aucune licence parce que les parcs comités n'ont pas rentré leur prix. Donc, du coup, on ne peut pas du tout intervenir pour l'instant sur cet outil. Ouais, c'est normal. Enfin, nous, dans le Nord, c'est possible. Dans le Nord, c'est jouable. Et nous, on a déjà commencé à le faire. Ok, dans l'Oise, c'est pas fait. Dans le Pas-de-Calais. Mais En fait, il faut que l'AG elle ait eu lieu, l'AG financière ait eu lieu. Alors, Dans le certains Pas-de-Calais comités aussi, on ont peut anticipé les AG financières dans le courant du mois de mai, voire début juin, de façon à avoir les tarifs qui soient rentrés. Mais pour les dirigeants, la Ligue, le tarif est à 23,95. Il n'est pas à zéro pour la création. Bah, donc, automatiquement, mais ça, c'est une réduction, enfin, je sais pas comment ce qui a été décidé, mais vous reversez, vous facturez pas, Angélique, c'est ça? Non. Mais par contre, le licencié paye sa licence. Alors, est-ce que vous pourriez mettre la création à d'accord, zéro, oui. du Ok, coup, ok. sur Gestand? Ah bah ça c'est la Ligue qui doit le faire, hein. Moi, je touche Ouais. à rien. Oui, je me doute bien, mais je préfère poser la question. J'en profite, vu qu'on est là ensemble, pour poser la question. Oui, on sera remboursé en fait. Ouais, Oui, c'est mais, ça. Facturé. Ouais, d'accord, ok. Non, ça me va. mais attention, parce que là, dans ce cas-là, ce sera pour toutes les licences, y compris les renouvellements. Ouais, Or, la Ligue, c'est que les nouvelles créations. Ouais, c'est que les nouvelles. Oui, mais il y a deux colonnes. Il y a une colonne création, une colonne ça renouvellement. veut dire que la Ligue, La Ligue aurait pu faire zéro. Mais si c'est comme ça, c'est pas grave. Si on n'est pas facturé derrière, c'est pas gênant. la Comme les Ligue années ici, précédentes. la Ligue ici, il faut mettre zéro là. Ouais. Mais ça, Ouais, je regarderai. je te laisse gérer. Par contre, il faut que tu mettes zéro aussi là, Angélique. Ah ouais, ouais. Je le Parce que ferai. sinon, ça ne marchera pas non plus. OK. Merci beaucoup. Excuse-moi, est-ce que pour la licence événementielle, on ne peut pas la cocher, c'est normal? Oui, c'est normal, puisque celle-là, Ok. c'est juste une information qui est affichée sur l'écran, c'est tout. Ok, Elle fait merci. partie de toutes les licences, mais de toute façon, celle-là, vous ne pouvez rien faire avec. À Ouais. part saisir des événementiels, c'est tout ce que vous pouvez faire. Mais comme il n'y a pas de tarif en face, donc, et c'est volontaire qu'il n'y ait pas de possibilité de le cocher, étant donné que, il y a des endroits où on s'est amusé à mettre des tarifs sur la licence événementielle. Donc, de ce fait-là, on a bloqué la façon de pouvoir mettre des tarifs en face. Ok, merci. Donc, j'ai saisi mes types de paiement. Et puis, ici, je vais pouvoir cocher les différentes réductions que le licencié a le droit de sélectionner. Alors, si je coche coupon sport NCV, ça veut dire que ben, mon club est adhérent à NCV. S'il n'est pas adhérent à NCV, je ne vais pas cocher le coupon sport à NCV, ça ne sert à rien. Sinon, je ne pourrai jamais l'encaisser. Donc, je vais cocher par exemple le passeport et puis bah, le chèque sport. Et s'il y a une réduction de la mairie, bah, je vais rentrer la réduction de la mairie. Ce qui fait que le licencié n'aura que ces trois types de réductions qu'il pourra sélectionner et rentrer le montant. Et aucune autre, contrairement à avant où il avait toute la liste. Ouais. Et le dernier point, donc, qui va faire plaisir à certains, mais il n'est pas présent aujourd'hui, le club de Bourdin. C'était une demande qui avait eu lieu quand on était passé dans la Ligue au mois de novembre, et on nous demandait d'ajouter les règlements intérieurs du club de façon à ce que le licencié, quand il prend sa licence, il signe le règlement intérieur du club en même temps qu'il signe sa licence. Donc, Alors, je me permets une petite question. On a voulu le tester et le licencié, pour l'instant, n'a pas reçu ne reçoit pas le document en version dématérialisée du règlement intérieur, en fait. On l'a inséré à cet endroit-là, on a mis comme il fallait, mais ça ne fonctionne pas pour le moment. qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Bah, en fait, quand le licencié reçoit son dossier pour valider sa licence, Ouais. n'apparaît pas le document rajouté à cet endroit-là, dans cet encart-là. Ben, quand il signe sa licence, Non, non. si. Quand il signe sa licence, il va avoir le bordereau de licence, il va voir s'il a pris l'honorabilité,
et il aura le règlement intérieur dans la signature. Bah, écoutez, jusqu'à présent, nous, ça n'a pas forcément fonctionné. Non, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Parce qu'on a voulu y mettre notre règlement intérieur parce que ça nous paraissait intéressant, effectivement, d'avoir cette option-là. Mais on l'a fait avec 5 personnes différentes et aucune d'entre elles n'a reçu, pour l'instant, le règlement intérieur du club. Ben, c'est quand il signe, en fait, qu'il a le règlement intérieur, hein. Ouais, mais oui, on l'a fait en direct avec la personne à côté qui signait à côté de nous, mais il n'a rien reçu, il n'a pas reçu de règlement intérieur. Bon, je regarderai sur votre compte de club pour voir C'est gentil, merci beaucoup. Et donc, surtout, il ne faut pas oublier de cocher ici, ajouter document personnalisé à la signature électronique et Ouais. on enregistre. Ça marche. D'accord. Donc, par contre, le règlement intérieur ne fait qu'une seule page. D'accord? Je ne peux pas aller mettre 2 pages, c'est une page complète. D'accord? Donc, s'il fait 32 pages, je ne mettrai jamais 32 pages, parce que 2400 clubs fois 32 pages fois 400 000 licences, c'est plus du stockage, mais il va falloir acheter un data center pour stocker toutes les données. Donc, c'est une page pour le règlement intérieur. Si votre règlement intérieur fait 32 pages, vous rentrez dans le document, vous mettez un lien et puis la personne pourra les lire sur le lien par rapport à ça. Mais on ne mettra pas plus qu'une page. Donc, à vous de jongler si ça dépasse, d'essayer de resserrer, de résumer un peu plus sur une ligne, mais ça ne fera toujours qu'une page entière. Et là, pour le règlement intérieur, c'est on copie le règlement dans le cadre. Ouais, il faut rentrer C'est les pas un- textes c'est- dans ce cadre-là. D'accord, ok. Et le Oui, licencié, en fait, aura sur son bordereau de licence une page avec ce cadre-là. Et donc, il y a le logo du club qui vient ici en haut à droite, à gauche, hein. Et puis ici, il y a la date et la signature qui viendra se mettre automatiquement sur la page. Donc tout notre règlement, il fait effectivement plus d'une page. Donc j'ai testé le lien, mais ça ne se transforme pas en lien hypertexte. C'est normal ou il y a une astuce? Non, parce que regarde, si je fais ça. Euh, si je fais ça, je vais voir le document. Quand j'arrive là et que je clique, alors j'ai peut-être pas bien tapé. Peut-être pas bien tapé. Non, Hein, je crois que tu l'as bien tapé. non, non. Monsieur Aigues, en réunion. Je ne l'avais pas bien Le tapé. jour. Il dit oui, normalement ça marche. Ah, Ouais, donc ça marche sans souci. Bon, je C'est parce qu'en c'est fait, tu vrai ne vas qu'il pas est voir loin. le lien comme si c'était un lien. Il ne va pas être en bleu comme si c'était un Ouais, lien, ouais, ouais. mais le lien est cliquable dedans. Bon, je vais essayer. Ok, merci. Voilà pour cette page-là. Pas d'autres questions? Le renseignement des prix, il est pourquoi, si on n'utilise pas Helloasso, quel est l'intérêt? Il y a un intérêt derrière ou pas? Il n'y a pas d'intérêt, c'est une obligation légale. D'accord, c'est pour l'affichage, d'accord. En fait, votre licencié, quand il va recevoir sa licence, il a automatiquement tout le détail de sa licence. D'accord, Et ok. depuis 2021, on s'est fait reprendre par la DGCCRF. Ouais, Donc, c'est une obligation légale. Avant, on ne le faisait jamais. Et puis, le jour où ils ont débarqué parce qu'il y a eu une plainte, là, on a une obligation de mettre les tarifs et de les afficher quand on prend sa licence. donc Que ce soit avant, il y Helloasso avait ou pas juste les Helloasso, c'est tarifs pareil. Ligue Fédé et il n'y avait pas la partie club. Il Voilà, n'y avait c'était pas même une pas avant, obligation. il y avait même pas tous les autres qui s'affichaient. On les avait nulle part qui venaient se mettre. On les saisissait dans les stands, mais on ne répercutait pas sur sa licence. Donc, c'est une obligation en fait de l'avoir quand on récupère sa licence. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on vous demande de les saisir. C'est pas pour qu'on a le plaisir de les avoir, c'est juste qu'on est obligé de le mettre sur la licence de chaque licencié. D'accord, merci. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous allez me dire, je peux démarrer ma saison. Non, toujours pas. Parce qu'il va falloir aller donc sur individu, et puis vous allez me dire, je vais faire renouveler, puis je vais renouveler toutes mes licences, et puis ça va aller. Non plus. En fait, il faut aller sur recherche individu, il faut aller chercher le nom et le prénom de la personne. Mettons,
Je ne sais plus taper mon prénom. Donc, je vais aller rechercher le nom et la personne. Je vais aller générer une licence pour cette personne dans mon club. Et là, vous allez me dire, oui, mais je ne peux pas faire la licence, puisque je n'ai pas de président, je n'ai pas de secrétaire, je n'ai pas de trésorier. Donc, il faut impérativement aller lui dire que l'invité a signé l'honorabilité. Donc, je lui envoie, alors, je vais supprimer sur la mienne. Ça, vous ne l'avez pas, ce bouton-là. Je vais supprimer l'honorabilité, je vais faire une demande d'honorabilité. Il va recevoir le mail pour l'honorabilité, il va le signer. Donc, moi, je ne vais pas vous montrer la signature, je vais le faire directement comme si j'avais mis le document. Et puis, la chose suivante, en fait, dès que l'honorabilité est bien qualifiée, je vais aller sur licence, je vais descendre jusqu'au rôle d'encadrant, ici, et je vais lui dire qu'il est dirigeant élu. Et j'enregistre. Les 3 personnes qui sont président, secrétaire et trésorier de votre club, il faut faire lancer la licence en cours, la demande d'honorabilité. Une fois que la demande d'honorabilité est signée, on le met dirigeant élu. Et une fois que j'ai fait donc, les 3 licences, je vais pouvoir retourner sur mon club, sur organes. Et là, je vais pouvoir rentrer. Alors, je vais faire exprès d'enlever la présidente. Puis, je vais dire, je vais ajouter la personne qui est présidente. Là, je vais avoir toute la liste. Alors, je dis, c'est bien, j'ai toute la liste de mes licences, je vais pouvoir le faire. Bureau directeur, président, voilà, j'ai vu personne. Je n'aurai que les personnes qui ont l'honorabilité avec dirigeant élu dans la liste, et personne d'autre. Pour information, au 31 mai, on avait encore 167 clubs qui n'avaient pas de président, de secrétaire ou de trésorier de rentrer dans l'organe de structure. Et on avait 841 clubs qui avaient des gens qui n'avaient pas d'honorabilité alors qu'ils étaient président, secrétaire ou trésorier d'un club. C'est une obligation d'avoir l'honorabilité avec dirigeant élu quand on est président, secrétaire ou trésorier. On n'a pas le choix, c'est la loi et aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on vous oblige à le faire, sinon on va se retrouver en fin d'année, on a beau faire des relances, personne ne le fait. Donc, puisque les relances ne fonctionnent pas, le blocage va fonctionner, puisque vous ne pourrez pas faire de licence dans le club tant qu'il n'y aura pas un président, un secrétaire, un trésorier avec honorabilité. On le fait pour tous les membres du bureau? On le fait pour le président, le secrétaire et le trésorier. Voilà, mais pas Après, forcément. si vous voulez le faire pour tous les membres du bureau, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui vis-à-vis de la loi, puisque la loi dit que l'honorabilité est pour le président, le secrétaire, le trésorier, tout ce qui est technicien et tout ce qui est arbitre. Arbitre, encadrement. La fédération va un peu plus loin en demandant toutes les personnes qui sont autour d'un terrain, mais ils ne sont pas envoyés au FIGES. D'accord ? Aujourd'hui, au FIGES, on envoie président, secrétaire, trésorier et tous les gens qui sont entraîneurs et arbitres. Mais si on voudrait que son club est clean et qu'on ait peur de rien du tout, on demande à toute personne qui a plus de 16 ans de signer l'honorabilité. Au moins, si on a une personne qui accompagne des enfants le samedi, voilà, on sait qu'il a une honorabilité. Et bon, après, ça ne protège de rien, mais au moins, on a une déclaration comme quoi il a une signature d'honorabilité. De toute façon, pour faire les tables, on est obligé d'avoir le certificat d'honorabilité, si on sort en anomalie. Si tu fais les tables en national. Ah, ok. Puisque en régional et en départemental, aujourd'hui, on n'a pas eu l'obligation d'avoir une certification. Ouais, mais c'est. Enfin, moi, j'ai déjà fait l'essai avec une personne qui a pas signé sur le certificat, et ça met un petit cadre, ne peut pas faire, parce qu'il Oui, n'y a ça pas marque de comme certificat. quoi il manque l'honorabilité. Voilà, c'est ça, voilà. Mais la Ligue aujourd'hui ne vérifie pas D'accord. les personnes qui n'ont pas l'honorabilité. Par contre, en national, on vérifie et bien sûr, il y a une petite. Quand on n'a pas l'honorabilité en national, alors il y a des ligues qui vérifient, pour information. Vous allez en PACA,
En PACA, si vous n'avez pas l'honorabilité, que vous êtes sur une feuille de match autour d'un terrain, vous recevez un petit mail le lundi matin vous demandant de signer l'honorabilité, enfin, au club et le licencié. Et si le match suivant, vous n'avez toujours pas d'honorabilité, bah, c'est direction la discipline et c'est 150 € d'amende. D'accord. Donc, dans les Hauts-de-France, on a de la chance pour l'instant, puisque on n'est pas sanctionné. Mais normalement, dans les textes, on doit être sanctionné. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de compléter l'honorabilité pour tous les licenciés de plus de 16 ans? Bah, Pour c'est ce que je éviter disais à d'avoir. Séverine tout à l'heure. Oui, vous pouvez demander à toute personne qui a plus de 16 ans d'avoir l'honorabilité. Parce que s'ils sont sur le banc, par exemple, on a un message de relance à l'ouverture de gestion. Ah, mais je suis d'accord avec vous, mais de toute façon, si on va plus loin, dans un vestiaire, on a des adultes, mais on a aussi peut-être des mineurs parce qu'on a 16 ans qui jouent. Ouais, des moins de 18 ou des moins de. Donc, si on veut être, enfin, si on veut se couvrir totalement, on peut très bien demander l'honorabilité. Ça, mais ça, c'est votre club qui le décide à toutes les personnes qui ont plus de 16 ans dans le club. Ok, Et ça, c'est merci. votre club, c'est pas une obligation vis-à-vis de la loi. Excusez-moi, vous pouvez me montrer comment vous avez fait pour rajouter le président, enfin, pour rajouter les membres? À quel Alors, moment il faut être encadrant, c'est ça? en fait, je vais sur mon club. Ouais. Dans mon club, j'ai organes. Mhm. Je fais ajouter. Je vais sélectionner le bureau directeur. Je D'accord. sélectionne le président. Et là, j'aurai la liste des personnes de mon club qui ont l'honorabilité avec dirigeant élu. Je coche, je mets la date à laquelle il a été élu. Alors, Jacques, ne t'en fais pas, je ne serai pas président de ton club. Et voilà, je vais avoir la liste, donc mon président, mon secrétaire, mon trésorier, avec la fonction encadrant, dirigeant élu. D'accord. Il faut forcément mettre la date où il a été élu, on met une date. Il faut mettre la date de quand il a été élu, oui, tant qu'à faire. S'il a été Ouais, élu il y a 20 ans, vous le mettez il y a 20 ans. d'accord. Ok, très bien. D'accord? Mais par contre, je ne dois rentrer que le président, le secrétaire, le trésorier avec honorabilité. Je peux rentrer toute la liste des gens qui sont dans mon conseil d'administration, hein, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, Mhm. pour ceux qui répondent au label, c'est un point dans les labels où on vous demande justement pour la saison 2024-2025 de rentrer toutes les personnes qui sont dans votre bureau de directeur, votre conseil d'administration, parce que la féminisation, ça va rapporter des points si dans votre conseil d'administration, il y a des femmes. Donc, automatiquement, ce point-là, ça peut être intéressant de le rentrer de façon à ce que ça remonte quand vous ferez votre dossier de label l'année prochaine. De même que dans le label, on demande le président, le secrétaire, le trésorier avec honorabilité. Donc, là, par défaut, ce point-là sera gagné tout de suite. Enfin, ce critère-là sera gagné automatiquement. Donc voilà pour la partie préparation de ma saison. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir aller sur individu, renouveler, sélectionner les personnes qui vont prendre une licence dans mon club et pas sélectionner tout le monde, toute la liste et de renvoyer, puisque je ne renvoie un mail qu'aux personnes qui vont prendre une licence dans mon club. Laurent, tu avais levé la main. Ça fait peut-être longtemps. Ouais, bonjour à tout le monde. J'avais une petite question concernant le bureau directeur. Est-ce que là, pour créer les licences, on peut mettre un bureau directeur et au moment de l'Assemblée générale fin juin, on peut changer le bureau directeur? Si aujourd'hui, ton AG, elle arrive après la saisie des tarifs de la Ligue et du comité, oui, tu peux mettre le bureau directeur d'aujourd'hui, mais le changer dans un mois si c'est dans un mois. D'accord, très bien. Pas un Merci problème. De toute beaucoup. façon, la Ligue aura une information comme quoi vous avez changé le président, le secrétaire et le trésorier. Oui, oui, c'était pour savoir si ça posait un problème dans l'établissement des licences. Non, 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 le tout, c'est d'avoir un président, un secrétaire et un trésorier. Merci beaucoup. Par contre, si tu n'as pas de président, secrétaire, si tu en mets un et que tu le supprimes dans 3 semaines, sache qu'au 1er juillet, tu ne pourras saisir aucune conclusion de match. Donc, il faudra toujours que dans le Gestand, il y ait un président, un secrétaire, un trésorier avec dirigeant élu. Sinon, vous ne Oui, non, pouvez mais plus rien c'est faire. au cas où il y a un changement de président en cours de route, ou de Non, trésorier non, ou de mais alors, secrétaire, je te on dis peut ça parce changer les que membres du bureau. je te dis ça parce qu'il y a des petits malins dans certains clubs. Ils vont le saisir là, ils vont mettre les 3. Et puis, pour ne pas être embêtés parce que ils ont signé une honorabilité qui n'était peut-être pas honorable, on va supprimer la personne
du rôle de président comme ça dans la saison, bah, il s'affiche plus. Sauf que si tu le fais dans la saison, tu pourras plus saisir de licence, tu pourras plus faire de conclusion de match, tu pourras plus rien faire dans gestion de convention et ainsi de suite. Ça Non, bloque c'est entièrement en fait la saisie. d'accord. Non, mais là, c'est vraiment parce qu'il y a peut-être des membres du bureau directeur qui vont changer, mais Bah on oui, mais voudrait donc on déjà, peut le faire. on voudrait déjà faire des licences, mais du coup, on n'a pas encore l'AG. Ouais. Mais par contre, si tu n'as pas encore l'AG, ça veut dire que tu n'as pas encore de tarif dans le club de voter. Ah. Donc normalement, tu ne peux pas faire de Bah, licence. comme pour la Ligue au comité, on les rentre avant et puis Mais bon, on les vote après. voilà. Donc là, Ça je vais pouvoir marche. renouveler en fait toutes les licences que je veux, que je sais qu'ils reprennent une licence dans mon club, et ben, je vais les inviter. Et là, automatiquement, bah, je ne peux pas encore le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire? Est-ce que quelqu'un a vu pourquoi je ne pouvais pas le faire? Je l'ai Parce fait que c'est encore volontairement. président trésorier. Bah, j'ai Je pas sais mis de pas. type de paiement tout à l'heure, j'ai tout décoché exprès. Ah oui. Ah. J'avais fait exprès, hein, je savais que l'erreur, elle était là, mais c'était pour vous montrer en fait que je ne pouvais toujours pas renouveler si j'avais rien coché. Donc là, maintenant, comme j'ai coché le moyen de paiement, eh ben, je peux relancer mes licences. Et donc, mes licences sont parties, puisque là, mes coches sont disparues. Et je vais retrouver donc mes licenciés dans ma recherche licence. Donc, toutes celles que je viens de renouveler, là, Butts, Danis et Guedegin, je les retrouve ici. Et automatiquement, ils ont reçu le lien pour faire leur licence. Moi, je viens de le recevoir, donc les mails sont bien arrivés. Juste aller compléter et récupérer le mail. Donc voilà. Donc là, je vais arriver en fait sur une licence qui a été générée automatiquement euh, en lien, et donc le licencié va recevoir ce lien. Alors, je vais mettre une photo bidon pour que ça passe. Tant pis pour lui, il y aura ma photo. Et donc, je complète la licence. Je vais aller mettre donc derrière, si j'ai un changement d'adresse, si j'ai un changement de téléphone, de mail, bah, je fais le changement. Et puis ici, donc, arrive la partie licence où on me demande de saisir si je suis donc hand asset, beach, para-hand ou dirigeant. Vous vous souvenez tout à l'heure, c'est les 4 licences que j'avais cochées pour cette catégorie d'âge-là, puisque j'avais fait exprès de ne plus prendre la loisir. Donc, si je veux me remettre en tant que club et puis que je dis, tiens, je vais aller mettre en plus la loisir, hop, et que je retourne ici, bah, la loisir elle est arrivée. Donc, ça veut dire qu'en cours de saison, que je retire une licence ou que j'en rajoute une autre, et ben, automatiquement, mon licencié, quand il va reprendre sa licence, il aura l'ajout ou la suppression selon ce que je choisis dans mon club de proposer comme type de licence. Donc, je vais cocher, par exemple, la Honda 7. Et puis là, une fois que j'ai coché la Honda 7, donc je ne peux plus rien cocher à côté. Par contre, on pourrait très bien prendre une deuxième licence dans le même club qui soit la Beach. On pourrait très bien prendre une troisième licence dans le même club qui soit la Para-Hand. À me dire, mais avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut, puisque j'aurai donc dans mon club 3 licences, une Honda 7 plus de 16, une Beach plus de 16, une Para-Hand plus de 16. Alors, on va me dire, mais il ne va pas en payer 3. Non, il paiera que la Honda 7, puisque ce sera la licence la plus chère. Et après, ben, les autres seront à zéro, mais par contre, il aura un nouveau numéro de licence selon le beach, selon le para-hand. Étant donné que demain, si on fait une compétition para-hand, il faudra une licence para-hand pour faire une compétition para-hand. Si on fait une compétition de beach, ce sera une compétition de beach et pas une licence Honda 7 pour faire du beach. Donc, il faudra bien avoir la licence spécifique pour pouvoir la faire l'activité. Bon, nous, on n'est pas trop embêtés pour faire du beach, hein. Vu le beau temps, on n'ira pas sur la plage faire du beach aujourd'hui. Donc voilà pour les types de licences. Et puis ici, on vous a ajouté un sondage. On n'ira pas faire du beach handball tout de suite. Mais je peux envoyer une photo. Moi, je suis sur la plage, on peut en faire. Hein. Ouais, non, non, mais je dis ça, mais quand je vois moi Bully le temps qu'il fait, je vais peut-être pas aller faire du beach là. Mais bon, Excusez-moi, j'ai une question pour Ah, faut qu'on SHB. trouve du sable aussi. ouais. Oui, Ouais, oui, pardon, j'ai une question par rapport aux arbitres. Parce que je suis oui. arrivée un petit peu en retard. Est-ce qu'il y a une licence juste... Ah bah je viens de voir là, j'arbitre.
Mais est-ce que dans les tarifs, il y a une licence particulière pour les arbitres ou pas? Pas Parce du que tout. parfois, ils font juste qu'arbitrer Eh et ben, on est obligé, on est c'est obligé une de prendre. licence Honda 7 compétitive, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais le Pour tarif, je veux loisir, dire quand c'est un que. arbitre qui est en départemental. D'accord, ok. Mais Merci. sinon, c'est la Honda 7. Mais sachez quand même que Je te coupe. Tu as dit quoi pour le département? ben, la licence loisir pour un arbitre est autorisée pour un arbitre départemental. D'accord, ok. Mais attention, moi je ne vous conseille pas de mettre une licence loisir pour un arbitre D'accord. départemental. Oui, ok. Que la couverture assurance ne couvre pas la totalité de l'assurance d'un arbitre, de quelqu'un qui est sur un terrain. D'accord. Donc Mais attention au quand niveau même, tarif, c'est ça pas. reste. Pardon, au niveau tarif, ça reste quand même le prix d'une licence joueur, quoi. Oui, oui. C'est toujours la Ouais. licence joueur. Il n'y a pas Il n'y a pas il de. y a pas une licence spécifique pour un arbitre. Ok. Et donc, à partir de là, ben, je vais dire que ben, je fais de la pratique compétitive, je fais de la pratique non compétitive. Donc, allez, je fais du compétitif. Ben, je suis dirigeant du club, même si je prends une licence en A7. Et puis, je suis élu à la Ligue. Et puis comme J'entraîne, mais par contre, je ne coache pas le samedi. Et puis, ben, je fais la table de marque et puis j'accompagne une ou des équipes. Bon, je fais beaucoup de choses dans mon club, tiens. Alors, pourquoi on vous demande ça? Ben, tout simplement parce que si je fais du hand à 7 et puis j'entraîne une équipe, la Ligue, enfin l'ITFE, va aller voir en fait sur votre licence si dans la partie certification, ben, vous avez une certification animée la pratique du handball, puisque vous entraînez. Mais tout compte fait, vous n'avez pas du tout de certification, donc on va pouvoir vous inviter à venir faire une certification parce que ben, le club n'a peut-être pas pensé, dans le cadre de la CMCD, dans le cadre des labels, ben, on va vous inviter à venir faire une formation de façon à que vous puissiez récupérer une certification. Vous dites que vous accompagnez une équipe. Ah, je vais peut-être vérifier si donc la Ligue, hein, ou même vous, votre club, de vérifier qu'il a bien l'honorabilité, puisqu'il accompagne peut-être des enfants. Donc ça, c'est plus du sondage pour voir en fait ce qui permettrait demain de mettre tout au propre pour que tout le monde ait vraiment toutes les compétences de chacun. Et puis, juste en dessous, J'aurais une question, c'est sur un choix de la licence, je reviens au début. oui, J'ai des seniors qui jouent en Honda 7, mais qui aussi entraînent des jeunes. Faut qu'ils prennent aussi une licence dirigeant à part ou la non, licence non, non, non. pratiquant C'est une suffit? licence compétitive en ACED, elle peut permettre de tout faire. Oui, ok. C'est Ils si sont obligés de jamais prendre une je deuxième faisais licence du dirigeant. beach, si je fais de la compétition beach, par contre, ma Honda 7, elle ne marchera pas. Ok. Ouais, il n'est pas Pour obligé la de reprendre une pratique. direction derrière. Oui, il n'y a pas besoin de prendre une dirigeant, non, c'est juste la Honda 7 qui suffit. Ok, d'accord. Donc ensuite, il y a cette phrase très importante, hein, ma dernière licence pratiquante de handball a été prise dans un club à l'étranger. Alors, on est proche de la Belgique, et souvent, on a des joueurs belges qui viennent jouer chez nous. Puis on se dit, bon, ils sont pas loin, ils vont venir jouer, il n'y a pas de problème. Mhm. Sauf que dans ce cas-là, on va dire, bah non, ils ne viennent pas de l'étranger, puisque on a on a une convention avec la Belgique, hein, pour qu'on puisse rencontrer les clubs belges. Dans ce sens-là, ça va, ça marche. Par contre, on n'a pas de convention pour que les joueurs belges qui viennent jouer dans notre club, ils aient le droit de venir jouer comme ça. Donc, on doit faire un transfert international. Et qui dit transfert international dit qu'on doit payer 1500 francs suisses à l'IHF. Parce que sinon, il n'y a pas de transfert international. Donc, le problème, c'est que quand on ne fait pas cette chose-là, hein, le transfert international, et puis qu'on a un Belge qui vient jouer chez nous, ben, on prend 10 000 € d'amende parce qu'on a oublié de faire un transfert international. Pour information, la fédération vient d'en payer 6 cette année. Et pourquoi on demande aux licenciés de le cocher? Ben, vous devinez bien que ce ne sera plus la fédération qui payera demain, puisque ce sera le licencié et le club qui sera responsable de l'oubli d'avoir fait le transfert international. Donc, Pour un attention, transfert quand on sait international, que un quelqu'un... joueur belge, par exemple, qui vient jouer dans le Nord, 500 francs suisses, on doit payer l'international handball fédération. J'ai pas 500 francs entendu. suisses, c'est cher. C'est quasiment 500 balles en gros. Et si jamais tu fais pas ça correctement, c'est 10 000 € d'amende. Et la Ligue, cette année, on a payé 6. Enfin, 6 amendes. La Vite, fédération, hein. c'est même pas la Ligue. Alors, parce que, enfin, pourtant, dans les clubs du Nord, voilà, les joueurs belges, ils viennent faire des tournois des fois.
Mais s'il vient vraiment jouer dans ton club en championnat, ouais, faut faire un transfert, des papiers et tout. Donc, une fois qu'on a fait le transfert international, hein, qu'on a coché comme quoi on ne venait pas de l'étranger, eh ben, ça, c'est aussi un peu la nouveauté. On vous demande, quand vous avez une licence de hand asset ou de beach, de saisir le poste principal. Donc, ben, je suis ailier, je suis demi-centre, je suis arrière, je suis pivot, je suis gardien. Donc, je coche ce que je suis comme poste en faisant du hand asset plus de 16 ou du hand asset 12-16 ou du beach 12-16 ou du beach plus de 16. Donc là, c'est une information qui va permettre aux techniciens de votre comité, de votre ligue ou même de la fédération bah, de se dire, tiens, j'ai un joueur qui est gardien de but, qui mesure 1,85 m et qui est gaucher, je vais peut-être l'inviter sur le prochain regroupement parce que c'est des cas rares et qu'on a besoin. Donc voilà, c'est plus pour faire du regroupement et de la détection de joueurs. Et puis après, bah, je vais saisir mon type de paiement. Donc tout à l'heure, je suis allé recocher espèce et chèque. Et ben, je vais cocher donc, comment je veux payer ma licence. Quand on descend un petit peu plus, je suis, moi, tout à l'heure, j'ai dit que j'acceptais que les réductions mairie, passeport ou chèque sport. Et ben, mettons que j'ai le pass sport, j'ai 50 €, je l'ajoute et ça permettra que le club verra que j'ai une réduction de 50 €. J'ai une petite question pour les licences entraîneurs. C'est des licences pratiquantes ou des licences dirigeantes? Alors, un entraîneur peut avoir une licence dirigeante, sauf s'il est entraîneur pro, où là, il faut qu'il ait une licence en asset. En asset, d'accord. Mais un entraîneur normal en région ou en département, il n'y a pas besoin d'avoir une licence en asset, il prend une licence dirigeante, à la condition, bien sûr, qu'il ne va pas demain entraîner et jouer. D'accord. Alors, ma question, c'est pour un entraîneur pro. Donc, une licence pratiquante compétitive. Et donc, du coup, je ne mets pas de poste principal et de poste complémentaire. Alors, mais alors, même s'il prend une licence en asset, il faudra qu'il coche quelque chose en poste principal. Si vous êtes arbitre et que ben, vous prenez une licence en asset, il n'y a pas marqué rond central. En plaisantant, hein, bien sûr, mais bon, il n'y a pas la place pour un arbitre, donc eh ben, il mettra un poste quel qu'il soit. De toute façon, on saura qu'il ne rentrera pas sur le terrain, donc on verra qu'il n'aura pas été en tant que joueur, donc il n'y aura pas de détection dessus. Mais on n'a pas rajouté rond central ou non défini parce que tout le monde aurait coché ça. Donc on laisse vraiment que les postes, en fait, les postes principaux sur le terrain. Merci. Je passe à l'étape suivante et je 30 vais. secondes, Arnaud, s'il te plaît. Du coup, si tu n'as pas saisi en début de saison le fait que, par exemple, un pratiquant est arbitre, je pense aux jeunes arbitres qui parfois se décident en cours, on peut y revenir et venir modifier? On pourra y revenir, oui, c'est prévu. Ok. Pour l'instant, bon, vous n'avez pas accès, mais c'est prévu dans les évolutions là, dans le courant du mois d'août. D'accord. Merci. Donc ensuite, ben, j'ai l'honorabilité, puisque j'ai plus de 16 ans, donc je dois poser la question si j'exerce un rôle donc d'encadrant ou que je n'exerce pas un rôle d'encadrant. Si j'exerce pas et que je coche ça, je vais avoir une petite alerte me disant, attention, ça veut dire que vous n'avez pas de formation diplômante, vous ne faites pas de table de marque, vous n'êtes pas arbitre, vous n'entraînez pas, vous n'êtes pas salarié de club, vous n'êtes pas dirigeant du club ou vous n'accompagnez pas des mineurs. Donc là, on est quand même averti que on a coché quelque chose qui pourrait poser problème. Donc, j'exerce un rôle d'encadrant et je fais suivant. Là, je vais devoir, puisque j'ai rentré en asset, je dois rentrer un certificat médical avec une date de mon certificat médical. Alors, je vais mettre quelque chose de bidon. Vous ne mettez pas quelque chose de bidon. Et il faut que mes documents soient postérieurs, donc mon certificat médical soit postérieur au 1/7/1/6/2024. Pour les nouvelles licences où on va mettre un certificat médical. Sinon, j'aurai l'ancien certificat médical qui s'affichera et je pourrai remplir l'attestation de santé. Et ça, c'est nouveau aussi. On vous propose, quand vous prenez votre licence, de souscrire à l'abonnement Handball TV, moyennant un coût réduit à 24 € au lieu de 35 €. Donc, le licencié peut choisir d'adhérer à Handball TV en prenant sa licence. Donc, il accepte, dans ce cas-là, on lui dit, attention,
vous allez payer un surplus de 24 € au club. Donc, c'est vous, club, qui allez encaisser les 24 € et la Ligue vous refacturera les 24 € derrière. C'est bien, il n'y a personne qui dit quoi que ce soit ici. Donc, ça veut dire que certains vont cocher, je prends l'abonnement, et c'est au club de courir après pour le paiement. Bah, pas de courir après, ça dépend. De toute façon, tu vas le voir après dans la prise de licence, je te montrerai. Ouais, Et toi, donc tu ne vas pas courir après. il va falloir vérifier qu'ils ne cochent pas l'abonnement et puis suivre à ce niveau-là. Bah, de toute façon, quand tu vas encaisser la licence, tu vas bien voir qui te l'aura payé. Ouais, non, mais Pas forcément. Ils peuvent très bien le cocher et que nous, au club, on n'a pas forcément gestante quand on encaisse les licences. moi, je reçois un chèque, Bah, mes entraîneurs, ils me les filent. Je ne sais pas comment vous faites vos licences, mais je vais vous montrer après que pour moi, je vais le cocher comme quoi il m'a bien payé. Oui, oui, non, mais il faut. Oui. Parce que nous, par exemple, au club, quand on fait des séances d'inscription, Tu peux, Angélique, couper le micro de Ah oui, Théo, là? j'avais pas vu l'ampleur du. Déjà le visage, j'avais pas vu non plus. Ok, t'as capté. je peux y aller? Oui, oui. Je remets ma caméra, je ne sais pas pourquoi je l'avais. Mais, en fait, nous, quand on est au club et qu'on fait les inscriptions, donc par exemple en septembre, on va lancer des inscriptions, on va avoir une vingtaine de parents. Donc en fait, on ne le fait pas tout de suite, on prend leur dossier d'inscription avec leur adresse mail, etc. Ils nous donnent le paiement et après, nous, on leur envoie le lien. Bah, ils reçoivent, si c'est des créations, on leur envoie le lien, mais ils nous payent. Ils nous payent quand ils nous donnent le dossier. Et moi, le soir, je valide les licences. Et ça se trouve, après, quand ils vont lancer le lien, ils vont cliquer sur l'option TV et bah, nous, on n'aura pas réclamé le paiement, en fait. Parce qu'on ne l'aura pas vu, on l'aura vu après. Oui. De toute façon, on a toujours, excusez-moi, de toute façon, on a toujours la possibilité de modifier la licence, puisque c'est le club qui valide la licence avant envoi à la Ligue ou à la Et Fédé. c'est bien pour ça que je vous laisse parler, mais après, je vous montrerai que ce que vous avez dit C'est-à-dire là, ça ne servait à rien. on peut décocher tout ce qu'on veut, de toute façon, même si un Babiand a décidé de mettre une licence loisir, si tu veux, tu peux modifier quand tu valides. On vient le modifier, ouais. Ok. Ouais, voilà. Donc, on a toujours la possibilité de modifier en tant que club, puisque c'est nous qui validons la licence avant envoi à la Ligue. D'accord. Et c'est vous qui allez cocher aussi, comme je vais vous montrer après, comme quoi il ne vous a pas payé. Et puis dans ce cas-là, vous pourrez décocher en balle TV. Ok, ça marche. D'accord. Et je vous montrerai après quand on va arriver sur la partie club, puisque là, on va finir sur le licencié et on arrivera sur la partie club. Donc là, j'ai la coche assurance. Je peux renoncer à l'assurance individuelle accident ou je reste adhérent. J'accepte les partages de mes coordonnées. J'accepte le droit à l'image. Et puis, ben, comme j'ai tout lu, je certifie sur l'honneur et je passe à la signature. Donc, je vais pouvoir signer ma licence avec le règlement intérieur et puis l'honorabilité et mon bordereau de licence, le temps que ça s'ouvre. Ah, si, c'est bon. Donc voilà, j'ai donc le bordereau de licence, j'ai mon règlement intérieur, vous voyez bien qu'il est là, hein. Et puis j'ai l'honorabilité, donc j'ai les 3 documents que je dois signer. Donc à partir de là, comme j'ai tout lu, eh ben, je signe ma licence. Et surtout, j'attends qu'on me dise que je peux fermer la fenêtre. C'est bien marqué ici en haut, hein. Attendre le message de confirmation de signature avant de fermer la page. Parce que bien souvent, on ferme, puis ben, le club il va vous dire ben, comment ça se fait que tu n'as pas encore signé ta licence? Donc, il faudra cliquer sur le lien pour aller re-signer sa licence. Donc là, la signature, elle est passée, puisque moi, je l'ai reçue. Et donc, ma licence est terminée. Je peux fermer maintenant la fenêtre de la licence. Une fois que j'ai fait ça, ben, le club il va être averti comme quoi j'ai bien une licence qui a été signée. Donc, je vais pouvoir retourner sur mes licences en tant que club. Et sur mon almanach, je vais aussi avoir, vous avez X licences validées. Hop, je vais trouver la licence que je viens de faire. Je l'ouvre.
Et puis, je vais pouvoir, si je veux changer, ben, je change. Hein. Si ici, je décide que c'est du beach, et ben, je changerai beach. Mais attention, il va falloir les remettre ici. Quel poste? Puisque ce n'est pas les mêmes postes au beach qu'au hand 7. Donc, attention de bien penser que derrière, il va falloir recliquer pour remettre les choses en place. Une fois que j'ai fait ça, ben, là, j'ai mon document signé, j'ai le certificat médical, j'ai la photo, tout va bien. J'ai la réduction de 50 € que j'ai saisie tout à l'heure. Et puis ici, il m'a demandé de payer par chèque. Et là, j'ai la petite ligne. Le licencié a demandé une souscription Handball TV, donc 24 € à la charge du club. Et ben, donc pour faire ça, je vais dire, bah oui, ok, tu m'as payé la totalité, je vais valider le paiement. Contrairement à avant, où vous avez un oui-non qui était tout simple, avec une coche, là, j'ai validé le paiement. Puis là, j'ai confirmation de combien il me paye. Vous avez compris pourquoi on demande ça ou juste, ben ouais, on a coché. Vous vous souvenez, quand on fait une mutation, vous recevez un mail disant que monsieur Untel a quitté mon club et qu'il est parti dans le club voisin. Puis vous, ce que vous faites, ah mais il ne m'a pas payé sa licence. Refus de mutation pour non-paiement de licence. Sauf que là, vous avez validé le paiement. Donc, vous avez bien reçu l'argent. Donc, vous ne pouvez pas mettre un refus de mutation pour non-paiement de licence. Comme il en reste beaucoup, n'est-ce pas, André? Il y en a plein qui mettent refus de mutation pour non-paiement de licence. Mais ce n'est pas possible. Hein. Un refus de mutation, ça concerne 3 cas. J'avais un contrat avec le club et je n'ai pas été jusqu'au bout de mon contrat. Dans ce cas-là, je peux avoir un refus de mutation. Le club me payait un logement et j'ai un bail et mon bail, je ne suis pas allé jusqu'au bout, je n'ai pas payé. Dans ce cas-là, ça peut être un refus de mutation. J'avais un courrier comme quoi le club m'a mis à disposition du matériel. Je n'ai pas rendu le matériel, ça peut être un refus de mutation. Et ça s'arrête là. Il n'y a aucun autre refus de mutation qui peut être possible. Et le refus de le matériel non rendu, il faut le prouver qu'on ne l'a pas rendu. Hein. En termes de refus de mutation, sincèrement, il n'y en a pas beaucoup pour lesquels on peut refuser une mutation. Bon, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je dois les mettre, puisque j'ai signé l'honorabilité, ben, je dois dire que je suis autre encadrant, ou si j'arbitre, eh ben, si j'arbitre, je suis autre encadrant. Si je suis éducateur sportif bénévole, j'entraîne bénévolement, ou si je suis éducateur sportif salarié, puisque je suis payé, je viens cocher. Ou alors je suis dirigeant élu. Si dans mon club, je suis non encadrant, ben, je mettrai non encadrant. Mais quoi qu'il en soit, dès qu'il y a une honorabilité signée, je dois avoir quelque chose dans la fonction d'encadrant. Je ne peux pas passer au-delà, il faut que j'ai quelque chose de rentré dans la fonction d'encadrant. Comme j'ai fait une modification, j'enregistre la page et après, je vais pouvoir donc valider la licence. Voilà, veuillez vérifier les justificatifs. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Ah bah oui, comme j'ai supprimé, j'ai plus de certificat médical. Donc, je devrais remettre un certificat médical. Je vais le glisser. Parce que comme j'ai changé de type de licence, je me suis fait avoir. Et je n'ai pas du coup perdu ma carte d'identité. Voilà, donc là, je peux valider maintenant la licence puisque tout est dedans. Et j'enregistre et automatiquement, donc ma licence va être arrivée à la Ligue pour que la Ligue puisse la qualifier. Étant donné Moi, j'ai une que, question. oui, Par rapport quand il y a un virement qui est fait, par exemple, avec Hello Asso, est-ce qu'il y a par exemple, une alerte qui apparaît dans Gestand comme quoi le virement a été fait ou non, c'est à nous de vérifier par rapport à non, en nos fait, comptes, dans etc. l'almanach, il y a Ouais. une alerte qui dit vous avez une licence à valider. Ah, d'accord. Elle Donc, s'affiche automatiquement ça veut dans dire les que à le valider. virement est fait et que c'est à nous de valider, c'est ça? Oui, il ne reste plus qu'à valider la licence en fait. Ok. Alors, pour ceux qui disent qu'ils prennent l'échec avant, sincèrement, vous gagnerez beaucoup de temps si vous mettez Hello Asso. Parce que quand on regarde aujourd'hui tous les clubs qui sont avec Hello Asso, j'en parlais d'ailleurs samedi, puisque j'étais à votre AG, et on en parlait avec
avec Comme certains ça, types. Quand je paye par Helloasso, ben, j'ai une chance quand je suis trésorier, c'est que je ne vais pas devoir courir à la banque le 15 du mois pour déposer une pile de chèques, puis retourner le 31 parce que j'ai une autre pile de chèques, et puis le 15 du mois suivant, et ainsi de suite. Quand j'ai tout paiement par Je Helloasso, comprends mieux le je suis côté un peu embêté rouge de courir à la que banque. Olivier me disait tout à l'heure. Angélique, tu peux couper le micro de Théo, s'il te plaît? Pas encore. Tu vas sur les 3 petits points, le carré bleu, et tu fais couper le micro. Merci. Donc, je parlais de Helloasso, hein. L'avantage d'Helloasso, c'est qu'on n'est pas obligé de courir après les chèques, après l'argent, comme le disait c'est Cécile tout à l'heure qui en parlait. J'ai pas besoin de chercher pour récupérer mes chèques et ainsi de suite. La personne va payer une fois qu'elle aura reçu, vous aurez validé la licence, eh ben, elle payera sa licence. Et puis, ça va tomber automatiquement dans votre compte Helloasso et vous gérez votre compte Helloasso comme vous le voulez. Mais Arnaud, une petite question. Ok, l'OASO, mais pourquoi on est obligé de donner tous les droits de l'accès à la Fédé sur notre compte Helloasso? C'est ça qui nous gêne. De quoi? Ben, quand tu valides ton Helloasso, Ouais. on te dit, tu as un écran qui te dit que tu acceptes de donner l'accès à la Fédé, à tes Non. comptes, à tout ton Helloasso. La fédération n'a pas accès du tout au compte Helloasso. Bah si, Puisque quand tu payes. déposes ton compte Helloasso, tu dois déposer 4 documents Oui. et tu as ton identifiant et ton mot de passe. Je suis d'accord Ça, avec ça toi, mais rend la fédération n'a pas accès au compte de quiconque sur Helloasso. quand tu coches Helloasso, tu as un pop-up qui te dit que tu donnes accès à la Fédé sur ton compte Helloasso. Ah non. Quand tu coches Helloasso, c'est-à-dire que dans mon club ici, Ouais, et que tu fais lier, c'est ça. bah, tu n'as rien qui te dit que la Fédé va accéder. Bah, vas-y. Bah, là, je ne peux pas le faire parce que je suis sur le site de dev. Mais je vais te le faire sur la Fédé, hein. Je vais te montrer sur la Fédé. Moi, mon club. Tac. Paramétrage. Je délie mon compte. Hop. Je lis le compte Helloasso. Je rentre l'identifiant et le mot de passe. Je lis le compte. Bah, vous allez autoriser la fédération à effectuer, mais tu viens d'avoir le pop-up Hein. juste avant. Vous allez autoriser la Fédération française de handball à effectuer les actions suivantes sur votre compte Helloasso. Consultez les informations de votre association, consultez les informations de vos campagnes, de vos transactions, de contributeurs et les paiements de votre association. Voilà. Donc ça nous gêne, ça. Ben, là, moi, c'est ma connexion au compte fédération. Non, Mais mais ce qui est au-dessus, nous, moi, j'ai le même pop-up là au-dessus, là. Au-dessus, vous allez autoriser la Fédération française de handball à effectuer les actions suivantes. Votre compte Helloasso. ben, enfin, la fédération n'a pas accès du tout à Helloasso. Peut-être, mais c'est écrit. Donc, Ah ouais, mais je t'assure, parce que c'est moi qui gère la partie Helloasso et je vais te dire, même Helloasso, quand on leur demande si un club est adhérent Helloasso, on n'a pas l'information. donc, tu me supprimes ça et tout va bien. Ah non, mais ils veulent pas du tout. Enfin, on galère, nous, pour savoir combien on a de clubs exactement qui sont adhérents à Helloasso. Ok. On sait ceux dans Gestand, mais il y en a par contre qui sont adhérents à Helloasso sans passer par Gestand. Et Ouais, c'est bon, c'est notre cas. On est ils adhérent veulent à... pas du tout nous transmettre. Donc, je vais te dire. Ok. Donc, non, non, enfin, il n'y a pas de raison que la fédération ne puisse voir quoi que ce soit, puisque ce n'est pas notre problème. Par contre, l'avantage de ceux qui sont sur Helloasso, j'espère que vous utilisez Helloasso de A à Z et que vous n'avez pas de TPE quand vous faites votre buvette le samedi. Pour faire payer à la buvette les consommations, par exemple, carte bleue. Pour payer en plus à votre banque ou 3% ou de payer la location d'un TPE et ainsi de suite. Tout le monde On utilise, peut utiliser Helloasso pour ça aussi? bien sûr. Parce que, Ah. en fait, tu vas dans Helloasso, tu crées un événement buvette du samedi 10 juillet, et puis tu vas imprimer un QR code et la personne va flasher le QR code, elle va payer directement avec son téléphone. Ok. Donc,
Quand tu as quelqu'un devant la buvette qui te dit bah, papa, je voudrais un coca, puis que le père il te répond ben j'ai pas de monnaie, il n'y a pas de problème, tu peux Oui, le ça, oui, faire. c'est pour éviter les frais sur avec le TPE, quoi. Et il n'y a pas de frais parce que là, on n'a pas de frais du tout, quoi. Donc, on peut utiliser l'OASO. On peut utiliser l'OASO quand on fait une soirée le samedi ou le loto du club. Bah, si on veut acheter des cartons, on envoie directement Eloasso et on peut payer directement via Eloasso l'organisation de son loto, par exemple. Ah, super. Ah, Ou bon à du savoir. repas du club ou un tas de choses. Enfin, je veux Ah, dire, ouais. on peut faire de la billetterie, on peut faire de la boutique, enfin, il y a tout qui est possible, hein. Bon, moi, j'ai rien à vendre avec Eloasso, hein, parce que la fédération ne gagne rien là-dessus, mais ça peut Ah, juste mais c'est bon à savoir. vous faciliter la vie sur la gestion du club. C'est bon à savoir. Arnaud, Oui, il y a une question. Peut-on payer plusieurs fois Eloasso? En plusieurs fois? bah oui, puisque ici, dans le paramétrage, c'est vous, club, qui décidez de proposer au licencié de payer en une fois, en deux fois, en trois fois, en quatre fois ou en cinq fois. Le licencié choisira si bah, lui, il veut payer en deux fois, en trois fois, en quatre fois, en cinq fois. Si le paiement est le 10 du mois de juin, et ben, si on décide de faire payer en trois fois, il payera automatiquement avec la carte bleue, ce sera prélevé le 10 juillet et le 10 août automatiquement. Donc on peut faire payer en cinq fois comme on veut. Il y a un petit bémol, hein, c'est la validité de la carte bleue. Comment? Il y a un petit bémol, c'est la validité de la carte Ah bah bleue. bien sûr, mais ça c'est comme tout. Voilà. Et ça, c'est aussi embêtant. Ouais, mais enfin, t'en as Et pas non plus 50 000 qui. si la carte est dépassée, la carte est terminée, ben, t'as plus de prélèvement et puis c'est pour le club. Bah, c'est le club qui va courir après le licencié. Ouais, c'est ça. Mais bon, on a quand même une chance, c'est qu'Eloasso, t'as pas du tout de frais bancaires. C'est vrai. Donc bon, on peut pas tout avoir, quoi. Le beurre, l'argent du beurre et la femme du crémier, déjà, c'est déjà pas mal. Mais si, il faut demander. Il faut demander. Ah ouais, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, Tant que, on peut tant- faire un ouais. échéancier sur 5 dates, Oui. cinq Et prélèvements. le licencié rentre une seule fois son code de CB, c'est prévu automatiquement sur 2, 3, 4 fois, quoi. C'est ça. Ah, ça, c'est pratique, ça. Voilà. Il y avait d'autres questions. Euh, Combien de temps est valable le certificat médical? Alors, aujourd'hui, le certificat médical que vous avez mis en 2020, à partir du 1er juin 2022, est encore valable dans Gestante jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire qu'un certificat médical est valable 3 ans dans Gestante, 3 saisons. 3 ans. Par contre, si c'est une création de licence, il faut mettre un certificat médical postérieur au 1er juin 2024. Vous ne pouvez pas mettre un certificat médical du 1er juin 2023 pour faire une création de licence. C'est le certificat médical postérieur au 1er juin 2024. Et pour tous ceux, alors ça concerne que les seniors, puisque pour les mineurs, c'est une attestation de santé automatiquement. D'autres questions, Angélique? Après, il y avait, concernant les postes qu'il faut saisir, comment cela se passe pour les nouvelles licences? Ah ben là, si quelqu'un ne sait pas où il joue, il met un poste et puis ça, on ne peut pas deviner. Si un gamin de 12 ans qui arrive, de toute façon, il doit mettre un poste, mais on ne sait pas s'il va jouer à droite, à gauche, ou demi-centre, ou pivot, ou gardien. Donc on met un poste, c'est pas lui qui va venir faire de la détection tout de suite, quoi. Donc il faut mettre un poste parce que bah, bon, c'est la DTN qui nous a fait demander ça avec les CTF et les CTS. Donc bah, il faut mettre un poste quoi qu'il en soit. Et c'est pour ça qu'on n'a pas mis non défini, parce que sinon tout le monde aurait mis non défini. C'est tout? Ouais, les autres questions, c'était répondu. Bon. Donc voilà pour la partie licence. Alors, juste pour vous, club, n'oubliez pas d'aller renseigner le recensement de l'emploi. Vous avez dans votre club des emplois, des services civiques, vous avez des mises à disposition par la mairie, des mises à disposition par un groupement d'employeurs, des auto-entrepreneurs, bref, tout ce qu'on veut, hein, tout ce qui est possible. N'oubliez pas d'aller saisir l'emploi. Alors, vous allez me dire, bah, ça sert à quoi? C'est juste qu'aujourd'hui, quand la Ligue va aller voir le Conseil régional et montrer en fait l'importance de l'emploi dans le handball sur la région, ou quand nous, on va aller au ministère et puis dire, ben, le handball, ça représente 2000 emplois en France,
ça va nous permettre de gagner des points pour pouvoir avoir un CTS peut-être en plus sur les régions. Parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, hein, quand un CTS part, il n'est plus remplacé. Donc, plus on peut montrer qu'on en a une utilité importante, et en montrant l'emploi aujourd'hui en France pour le handball, ça nous permet de gagner peut-être un CTS sur une des régions. Ça s'est passé dernièrement à La Réunion, puisque en montrant l'emploi sur le territoire de La Réunion, ça a permis de remettre un poste de CTS là-bas. Donc, renseigner la partie emploi, même s'il n'a pas de licence, vous pouvez renseigner donc, un emploi sur cette page-là. Voilà pour les licences. Juste sur les licences, vous montrez en fait un petit bouton que vous n'avez peut-être pas vu. Vous pouvez maintenant exporter dans un tableau Excel l'ensemble des licences qui sont dans votre recherche licence. Il suffit de cliquer ici sur le bouton et vous avez un export en fait avec la liste des licences qui va s'afficher. C'est parti sur l'autre écran. Allez. Donc, je récupère en fait la liste de mes licences. Je n'ai pas besoin de passer par gestion d'extraction. Je peux récupérer un tableau et je peux récupérer ce tableau tout en filtrant, par exemple, en disant je veux sur mes licences tous ceux qui ont l'honorabilité. Là, j'aurai juste l'export avec cette ligne-là et pas d'autres. Donc, ça, c'est pour la partie licence. Sur la partie compétition, il va y avoir du changement à partir du 1er juillet. Vous allez devoir déclarer vos équipes. À ce jour, en fait, vous devez aller dans Recherche équipe, et puis dans Recherche équipe, vous allez rentrer en fait toutes les équipes et devoir rentrer, même s'il y a 2 phases ou 3 phases, à chaque fois, vous devez aller ressaisir les données. Là, vous n'aurez plus besoin de le faire, puisque si vous avez par exemple une équipe moins de 13 qui vient faire le délayage, puis derrière qui fait la compétition, vous aurez moins de 13, votre équipe moins de 13, et puis vous irez renseigner l'entraîneur avec l'honorabilité et le correspondant avec un numéro de téléphone. Sinon, vous ne pourrez pas le saisir. Et une fois que vous l'aurez fait une fois pour toutes dans l'année, cette même équipe, elle sera mise dans les différentes compétitions dans lesquelles la ligue ou le comité vous aura saisi. Donc, on ne saisira qu'une fois et une fois pour toutes. Ça permettra que pour la CMCD, on n'aura qu'une équipe. Et puis, au lieu d'avoir 3 équipes, parce que on ne sait pas si les championnats étaient bien construits ou pas, des fois, on se retrouve avec 3 équipes alors qu'il n'y en avait qu'une. Et puis, ça permettra dans tout ce qui est statistique et les labels de pouvoir mettre vraiment le nombre réel d'équipes que vous avez et non pas un chiffre qui n'est pas du tout la réalité. Et même chose sur la partie agenda des rencontres. Vous avez maintenant, de la même façon que je vous ai montré pour les licences, un bouton qui vous permet d'exporter en fait toutes les rencontres qui sont sur la page. Donc quand vous faites votre planning de début de saison, là comme ça va arriver d'ici un mois, vous pourrez exporter dans un tableau Excel tous les matchs du club et puis commencer à faire votre planning sur Excel plutôt que de vous amuser à retaper tout et à reconstruire un tableau. Là, vous allez pouvoir avoir tous les matchs de toute la saison de votre club. Et vous n'aurez plus qu'à rentrer ici la date et l'heure, et ça vous permettra de gagner du temps pour faire vos plannings de salle pour les matchs à venir. Donc ça, c'est une aide aussi qui a été mise en place directement dans Gestand pour faire un export. Puis cet export, ça vous permet aussi peut-être, dans les semaines qui suivent, de pouvoir récupérer les résultats. Si vous devez transmettre les résultats à la presse ou des choses comme ça, vous pouvez faire votre export puisque vous sélectionnez donc directement. Alors, le tout que j'aille retourner sur mon tableau. Vous sélectionnez ici le numéro de semaine. Et vous allez avoir donc vraiment que les matchs de la semaine du 16 au 22 septembre. Il n'y en avait pas. Tant pis pour moi, je me suis fait avoir. Oui, 24. C'est normal. Donc vous n'avez que les matchs en fait qui vont s'afficher. Vous pourrez transmettre donc que ces matchs-là, puisque votre Excel ne fera que les matchs-là. Donc voilà un petit peu les nouveautés que vous allez avoir à partir donc, du 1er juillet pour Gestand.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Arnaud, sur le tableau de gauche, tu as discipline. C'est parce que tu es sur une appli Voilà, parce que moi, je suis sur l'admin général de la Fédé. D'accord, ok, d'accord, ça roule. Ouais, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas accès à tout ça. Il y a même des boutons ici que vous n'avez pas dans cette partie-là, mais Ouais, c'était les modèles, ça aurait pu être intéressant du coup. Modèle de calendrier, modèle de grille, non? En compétition. ouais, mais ça, c'est pour construire les compétitions, donc ça, vous n'avez pas l'utilité pour le faire. D'accord. C'est propre à la coque régionale ou départementale pour créer ces championnats. C'est les grilles de championnats qui sont faites dedans. Donc gestion d'extraction, il va nous servir pour d'autres choses. Bah, Mais gestion il y a, d'extraction, déjà, il y il a- va être modifié fortement pour la saison prochaine, puisque quand on voit les types de licences, déjà, ça va changer beaucoup de choses. Et puis, les certifications vont changer à partir du 1er septembre. Il y a une nouvelle campagne d'équivalence, comme vous l'a dit Benjamin samedi à l'AG, puisque les CF quelque chose vont s'appeler maintenant BC1, BC2, BC3, BC4, puisque le France, je ne sais plus comment c'est le nom, qui attribue les nouvelles dénominations de diplômes avec Calliope, ont changé en fait toutes les dénominations des diplômes. Donc il y a une nouvelle campagne d'équivalence qui va être faite à partir du 1er septembre. Donc ça va encore changer, ça va encore changer dans la CMCD, ça va encore changer dans les labels. Enfin, donc il y a beaucoup d'extractions qui vont changer à partir de là. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Stéphane, tu as vu que tu allais avoir du travail pour la feuille de match parce que nouvelles appellations, les équipes. Donc il va y avoir des changements sur les feuilles de match. Ouais, ben, il faudra que tu me dises quoi. Ouais, je t'en parlerai de toute façon. Bon, c'est la dernière saison, après ça va aller, hein. Il paraît, Après, je vais être au repos. il paraît, il paraît. J'y crois pas trop, mais bon, il paraît. Y a-t-il d'autres questions? À mon niveau, j'en ai fini. Je sais pas, Angélique, si tu avais d'autres choses à apporter. Non. Bon, c'était bon quand même alors. Ouais. Ça va, je vais pouvoir juste enchaîner à 20h avec le grand test, donc tout va bien. Ça marche. Bah, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers Angélique ou vers moi s'il y a des points que vous n'avez pas vus, hein, ou par les tickets ou directement par mail, et puis on vous apportera une réponse. L'enregistrement, il sera disponible à quel endroit? Sur le site de la Ligue, je pense, Angélique. En ligne? Ouais. Ok. Ça marche. Eh ben, une Ok, bonne bah, soirée à merci tout le beaucoup. monde. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, monsieur Mayer. De rien. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. Arnaud, tu restes avec moi 2 minutes? Oui. Tu peux rester, Angélique? Oui, oui, oui. J'ai écouté. Il me reste 13 minutes avant d'enchaîner avec la Ligue Grand Est. Bon, ça va. 121 clubs qui sont attendus là. Ah oui. Mm. Tu cliques sur les 3 petits points et tu peux faire. Mais quitte, arrête l'enregistrement là. Attends. Où est-ce que tu as cliqué pour enregistrer? Tu recliques dessus. Ouais. Ben, je le vois même plus. Tout en bas. Ben, j'ai établir les paramètres. Attends. Attends. Je dis des codes.